Pour parler de ces commémorations du D-Day, nous retrouvons sur place en Normandie Cyril Forneris. Bonsoir Cyril. Bonsoir Julien. Alors Cyril, vous êtes sur place à Colleville-sur-Mer. Qu'est-ce que vous retenez de cette journée de commémoration ? Mais je retiendrai un jour d'union. Theresa May et Emmanuel Macron ce matin ont semblé mettre de côté leurs divergences politiques et pour insister sur bien l'histoire commune qui lie leurs deux pays. Bien avant le Brexit, ça a dû être encore plus dur pour Emmanuel Macron. En revanche, quand il est arrivé ici au cimetière américain de Colleville-sur-Mer et qu'il a été accueilli par Donald Trump, alors que les deux hommes, eh bien tous les opposent ces derniers temps. Le président français qui dans son discours a d'ailleurs insister sur l'importance du multilatéralisme, de l'ONU ou encore de l'OTAN, des institutions que Donald Trump a très largement critiquées ces derniers temps. Ce que je retiendrai aussi en dehors du politique, eh bien c'est toute l'émotion pendant cette journée. C'était une journée chargée d'émotions comme un petit peu toute la semaine, bien que cette semaine l'ambiance ait été un petit peu plus festive. On a vu des drapeaux dans les maisons, des gens déguisés en militaires qui paradaient sur les plages de Normandie en jeep ou en vieux véhicule de guerre. Et donc une ambiance assez festive et beaucoup de monde, je crois 30 000 personnes on estime sont venues en Normandie pour participer à ce 75e anniversaire du débarquement qui est très important, on le sait, puisque c'est peut-être l'un des derniers où les vétérans eh bien, qui ont combattu lors du jour J, lors du débarquement de Normandie, eh bien, sont toujours en vie. Alors Cyril, vous êtes depuis le début de la semaine sur place en Normandie. Vous avez assisté aux préparatifs de cette cérémonie et puis vous avez pu échanger avec des vétérans. Racontez-nous vos rencontres. Qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement ? Oui, on a pu échanger avec beaucoup de gens, des militaires, des vétérans américains, mais pas des vétérans de la Deuxième Guerre mondiale, des vétérans qui venaient, qui trouvaient ça eh bien, très important pour eux de pouvoir voir de leurs propres yeux ces plages d'Omaha Beach, d'Utah Beach, où eh bien, des Américains ont débarqué le 6 juin 1944. On a rencontré par exemple un vétéran tout à l'heure qui venait d'une petite ville de l'État de Virginie aux États-Unis où 20 personnes eh bien, sont mortes dans sa ville. Il est donc allé leur rendre hommage, chacun à leur tour, devant les tombes que vous voyez derrière moi. Il y en a ici plus de 9000 tombes américaines des soldats qui sont morts pendant le débarquement. Donc, j'ai eu la chance aussi de rencontrer des vétérans canadiens qui, pour le coup, ont fait le jour J, ont combattu le 6 juin 1944. Ils ont aujourd'hui tous plus de 90 ans et ils m'ont raconté comment ils ont vécu chacun à leur manière très différente ce débarquement et combien c'était très important de revenir ici aujourd'hui. L'un d'eux m'a confié qu'il allait profiter entre guillemets de ce voyage pour déposer les cendres d'un de ses anciens camarades sur la plage de Juno Beach où les Canadiens donc ont débarqué le 6 juin 1944, il y a exactement 75 ans. Merci beaucoup Cyril et justement on va écouter les témoignages de ces vétérans canadiens que vous avez pu recueillir en Normandie.